Et si on parlait un petit peu du Grand Prix des USA. Bon, on va avoir à chaque fois ce fameux shot de la voiture qui arrive comme ça et qui... au soleil couchant et tout. Ah, et frère, c'est incroyable. Rapidement FP1 ce soir à 19h30, qualif 23h. Demain le sprint shootout 19h, la sprint race à minuit et la course dimanche à 21h. Rapidement, bataille constructeur toujours entre les 4, hein, le Big Four du coup, entre Mercedes, Aston Martin, Ferrari, McLaren. Je sais plus si c'est dans cet ordre-là. McLaren qui revient comme une fusée, qui pourrait dépasser Aston Martin pour la P3 pardon, du championnat. C'est pas encore fait pour Mercedes, même si Fefe c'est un peu compliqué et que Fefe, ça y est, il n'y a plus de développement qui arrive sur la saison. Terminé, c'est 100% 2024 du côté de chez Ferrari. Les forces en présence à Austin, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Red Bull évidemment en haut. Je pense que McLaren serait a priori toujours deuxième parce qu'ils vont être bien dans le premier secteur, mais je pense que dans le troisième secteur, ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux. Ferrari, normalement, devrait être pas mal. Mercedes, pour moi, c'est un petit peu l'inconnu de mon côté perso. Donc, à voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur pour Alpine parce que le circuit est quand même très très complet. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alfa Romeo devrait apporte des améliorations, il me semble. Je sais plus. Attends, bah, je suis con. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Voilà, il va faire beau et chaud. Pas aussi chaud qu'au Qatar, heureusement. As apporte des améliorations. Williams, ça apporte plus d'améliorations, je crois. J'ai entendu ça. Ils apportent plus d'améliorations, Williams, depuis Canada, non? C'est pas ça. La As, effectivement, version 2. Je pense pas que la As va d'un coup sec performer de ouf. Ou alors, si c'est le cas, tant mieux. Je pense pas qu'ils vont performer de ouf pour As. En revanche, s'il y a un petit step supplémentaire à faire et sur les 5 derniers Grands Prix de la saison, ça peut peut-être jouer pour récupérer quelques petits points à Williams et leur choper la P7. Donc attention, hein. On n'a pas toutes les infos encore pour les upgrades puisque bah, il est encore très tôt là à Austin. Il y a quoi? Il doit y avoir 9-10 heures de décalage, 8-9 peut-être. Donc ouais, là c'est le petit morning là, hein. Ils sont pas encore là, hein. Et écoutez... vraiment l'ordre des choses, encore une fois on n'a pas beaucoup d'infos sur les différentes... Ah, je vois qu'on a mis à jour le PowerPoint. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur toutes les upgrades de toutes les voitures, etc. Parce que bon bah on vient d'arriver à Austin et que entre guillemets nous on est en avance sur eux. Livret spécial, on a vu la Williams tout à l'heure, quelconque, mais en vrai c'est peut-être la plus réussie des trois, hein. La Red Bull OSEF absolu, As OSEF absolu aussi. Voilà, là pour le coup j'en ai mais vraiment rien à foutre quoi. C'est un truc de ouf. Ils font une livrée spéciale pour Oracle, hein, c'est ça, du côté de chez Red Bull. Ça rompiche fort dans le paddock, c'est ça. Qui se souvient de la livrée RB de Miami? Justement, c'est mon point. J'en ai absolument aucun souvenir pour une très bonne raison, c'est que j'en avais absolument rien à faire. Les casques. Casques spéciaux, il y en a eu un paquet. Évidemment, je crois que c'est pas la première fois que Charles il fait un casque comme ça, typé terrain de foot américain, non? Celui de Carlos Sainz, c'est intéressant. C'est pas celui que je retiens le plus, mais il est plutôt cool, je trouve. Celui de Guan Yu Zhou. Alors, Guan Yu Zhou, palmarès en F1. Il a pas fait grand chose. Par contre, il en a fait des casques stylés. Guan Yu Zhou, ça, il sait faire. Guan Yu Zhou, faire des casques. Il aurait dû pas faire pilote. Il aurait dû faire juste designer de casque en vrai, hein. Il a des... Incroyable. Donc les casques de Joe, bon, il y avait eu un similaire, je crois. C'est pas Vettel qu'en avait fait un similaire un peu cuir comme ça, ou peut-être Bottas. Je me souviens plus une année. Mais Joe, il a fait des casques qui sont pure dinguerie. Lando Norris, c'est un mash-up complet de plein de trucs où je suis... Enfin, moi, c'est pas mon style, donc c'est pas du tout mon... C'est un mash-up de plusieurs de ses casques, hein, si je dis pas de conneries, je pense. Enfin, avec plein de choses. Parce qu'il fête son 100e Grand Prix. C'est les 100 Grands Prix. Ouais, c'est ça, il fête ses 100 Grands Prix. Bah, Russell fête ses 100 Grands Prix. Norris, ses 100 Grands Prix. Qui c'est qui fête ses 100 Grands Prix aussi? Charles, mais il a oublié. C'est passé vite son Grand Prix de Charles chez Ferrari, aïe aïe aïe. Le casque de Norris, trop chargé pour moi. Enfin, c'est pas mon style, mais original quoi. Ça vaut pas le Spider-Man de Ocon l'année dernière. J'étais pas spécialement fan du Spider-Man de Ocon. Il est intéressant, mais c'est pas celui qui m'a
Après Spider-Man ça a jamais été non plus, je sais que Esteban il est fan beaucoup trop de Spider-Man. Par contre j'aime beaucoup le casque foot américain de Charles en vert comme ça, j'aime beaucoup l'originalité du truc, c'est stylé, moi j'aime bien. Et puis Pierre a fait un casque hommage à François Sever, donc il a repris la déco du casque de François Sever, l'un des potentiels, ça aurait été probablement l'un des premiers champions du monde français de Formule 1, François Sever. Donc il a repris la déco du pilote français. Tragiquement décédé d'ailleurs aux États-Unis à Watkins Glen en 72 de mémoire, au volant d'une Tyrrell. Son coéquipier c'était Jackie Stewart. Donc, et Stewart dit toujours beaucoup de bien de François Sever. C'était l'un des super bons pilotes de 73, pardon. Il a gagné en 72 sur ce circuit-là, il a perdu la vie un an après. Donc voilà, casque hommage pour Pierre sur le casque de François Sever. Parlons vite fait un petit peu de la F1 Academy. On aura les courses qui seront diffusées normalement sur Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360, pardon. Pour la F1 Academy, alors je vais te dire un truc juste direct. Je suis d'un jaloux absolu de leur caisse. Je suis un jaloux absolu de leur caisse. Parce que, alors c'est pas des F3, hein, c'est des... De mémoire, c'est des F4. Je les trouve sublimes. Vraiment, elles ont une vraie gueule de petite Formule 1, beaucoup plus que les F4 du GP Explorer par exemple. Attends, je vais essayer de trouver des belles images. Là, je me suis dit, putain, ça a vraiment de la gueule. Et je crois qu'en Freca, ils ont... Je sais plus pour quelle série, mais ils ont ça aussi. Hop, bouge pas. C'est des Tatus. C'est des F4 qui sont un peu plus puissantes, mais vous voyez, on a des ailerons arrière vraiment un peu type F1. Et pareil, l'aileron avant, il est alors, on dirait pas comme ça, mais il est plus pointu, entre guillemets. Enfin, il est plus en triangle pointu, comme ça. Par contre, effectivement, elles ont juste des équerres ici. Et en fait, tu peux régler tout le plan. Alors, j'en discutais avec Lena Buller, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelle, de mémoire. Parce que alors, Lena, qui est actuellement deuxième du championnat et qui est suisse, je l'ai rencontré chez RS Inside cet été en août là quand j'ai fait mon stage avec RS Inside pour l'épaule. Et donc elle dispute la F1 Academy et justement on parlait de la F1 Academy ensemble et elle me disait que les caisses elles étaient jolies et tout, mais que en fait c'est un peu la merde pour régler les voitures, notamment pour tout ce qui était aéro, parce que l'aileron arrière, vous voyez, il n'y a pas de flap, tu peux pas l'ajuster le flap, et en fait c'est tout l'aileron que tu bouges d'avant en arrière, donc en fait t'as 3 réglages d'aileron arrière et c'est tout, donc c'est pas ouf. Et puis l'aileron avant c'est pareil, c'est le plan principal, en fait tu l'inclines plus ou moins, c'est déjà le cas aussi pour les Migales, hein. Tu t'inclines plus ou moins l'angle de l'aileron avant, enfin du plan principal de l'aileron, et donc voilà, c'est comme ça que t'as ta caisse. Je les trouve vraiment très jolies. Vraiment, les caisses, je les trouve incroyables. Je trouve là, ça a de la gueule de ouf, non? Ça fait une... Oui, alors je crois qu'en termes de perfo, elles sont peut-être un petit peu boostées. Je me souviens plus, c'est une bonne question. Mais vu la différence de prix par rapport à la F4 du GP Explorer, c'est beaucoup plus cher. Ah ouais, ça, je sais pas du tout. Les pontons sont un peu gros, un peu massifs, mais plutôt jolis. Enfin, ils font un peu plus... rond quoi. Sur les F4 Migales, c'est vraiment des pontons plus carrés entre guillemets en termes de forme, mais je trouve que ça a vraiment de la belle gueule quoi. Voilà. Donc bon, F1 Academy. F1 Academy, dernier meeting de la saison. En 2024 du coup on aura 10 des 15 pilotes qui représenteront du coup une écurie de F1 et qui porteront les couleurs correspondantes évidemment. On a un nouveau calendrier aussi en prévision pour la F1 Academy. C'est sur combien déjà de courses la F1 Academy l'année prochaine sera une course support de la F1, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, enfin jusqu'à présent avec, bon c'est le cas avec Austin, mais c'était pas le cas jusqu'à présent. Donc bon, 7 rounds, ok. Ils feront 7 rounds. Elles feront, pardon, 7 rounds. Bah écoutez, hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais bien... Par contre, c'est vrai que... On se posait la question, alors je vais vous faire une vidéo sur la F1 Academy et faire un peu le bilan aussi de cette première saison. Mais le problème, c'est que on a vu très peu de courses en fait. Et c'est essentiellement des résumés, etc. Et c'est pas... Voilà, donc je sais pas du tout...
c'est un peu compliqué, c'est un peu sombre encore. Je pense qu'ils voulaient un peu préserver les filles pour éviter que si jamais ça se passait pas bien, qu'il y avait des dingueries, machin, etc. Et puis même pour se roder pour le championnat, puisque c'est un nouveau championnat, pour se roder, machin, etc. C'était bien de faire ça un peu entre guillemets hors caméra ou hors direct. En tout cas, hâte de voir. Enfin, je vais vous faire un retour dessus et j'ai hâte de voir ce que ça donnera l'année prochaine. Les petites upgrades, voilà les nouveaux pontons de la As. Alors effectivement on a une lèvre qui dépasse ici un petit peu à la Red Bull, hein. On le voit très clairement ici, cette espèce de pelle à tarte. Et puis c'est un peu plus creusé sous le ponton. On part sur quelque chose de très similaire à ce que fait Red Bull. On part sur ce concept là, plus en prévision de 2024 que pour trouver de la perfo tout de suite, mais voilà, en tout cas ça a bossé dans ce sens pour As. Et puis ouais, là on voit très clairement le décrochage par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je suis d'accord, surtout si c'est pour les tacler à tous les GP, une année cachée pour se préparer. Oui, c'est ça. Je pense que... mais c'est habile, c'est bien. C'est juste que c'est un petit peu dommage que... voilà, c'est une année un petit peu d'apprentissage et on aurait bien voulu en voir un petit peu plus, tu vois, je pense. Mais après, effectivement, si c'est pour qu'on les tacle et que... on voit qu'en performance, les meufs, elles sont garées pour X ou Y raison. Alors déjà, on peut plus faire la comparaison, ce qui était le cas avec la W Series qui a emprunté des F3 type régional. Où bon bah, alors même si elles étaient un peu moins puissantes, ou je sais plus, il y avait un truc. T'es là, tu faisais sans arrêt la comparaison entre ce que faisait la W Series et ce que faisaient les mecs en Freka. Donc du coup ça faisait toujours un élément de comparaison, et là avec les F4 les seuls vrais éléments de comparaison qu'ils ont, je crois, ça doit être la F4 Italie ou la je sais plus s'il y a la F4 allemande, je suis plus sûr, mais bon, voilà, tu vois, quoi qu'il arrive, peu importe la caisse qu'elles auront, on les comparera toujours. Et en fait, ce qui est bon, ça relance toujours le sujet, hein. C'est à la fois une énorme opportunité pour les filles d'être dans leur championnat et d'avoir une priorité sur ce championnat-là, et tant mieux pour elles, pour apprendre et pour faire plein de choses. Malheureusement, c'est que c'est aussi un fardeau dans le sens où, quoi qu'il arrive, ça va leur desservir aussi d'une certaine manière, dans le sens où elles sont pas confrontées aux mecs et aux meilleurs des meilleurs, et c'est aussi ça qu'elles veulent, et où en fait on les enferme dans un cocon au lieu de encore une fois, moi ça reste que mon avis, mais je suis beaucoup plus fan de l'approche qu'il y a en WEC et en GT avec Dorian Pain, Sarah Bovy et je sais plus la troisième, avec le fameux programme Iron Lady, de sponsoriser une écurie entière, et ce que faisait aussi Richard Mille avec la Richard Mille numéro 50 en LMP2 je crois, il me semble, où justement on fait un équipage 100% féminin, on leur donne les moyens et on les laisse aller se battre avec les meilleurs. Et effectivement, regardez, Sarah Bovy en GT, elle a planté la Porsche en pole position une ou deux fois je crois. Enfin l'équipage 100% féminin en GT3, en GTE pardon, ça fonctionnait bien, ça a tenu tête et tout, ça roulait pas mal. On a Lilou Wadou qui fait partie chez AF Corset de mémoire, qui performe bien. Merci, Raël Frey. Lilou Wadou, Dorian Pain, elle a bien performé, même si c'était compliqué chez Prema avec Indiana Poli, avec Danick Fiat et Michel Bortolotti. Mais voilà, et en fait c'est ça qui me... C'est pour ça que c'est à la fois une grande opportunité, à la fois un énorme fardeau pour elle, et on peut pas avoir le meilleur des deux mondes, malheureusement. Est-ce que Liberty Media donne assez de budget? Je pense qu'ils gèrent le budget correctement, parce que ça a été l'un des défauts de la W Series, ça a été de voir trop gros trop vite, et là je pense qu'ils mettent pas beaucoup au début, puis ils vont monter en gamme au fur et à mesure qu'on valide les trucs, et ce qui est pas mal. Est-ce qu'on sait si elles pourront accéder à la F3? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc voilà, une femme en F1 un jour, va falloir passer par FIA F3, par Freka probablement, par F2, mais oui, pourquoi pas. Le problème c'est toujours la taille de l'échantillon. On a un échantillon qui est plus petit, t'as moins de chances de trouver la Lewis Hamilton féminin.